j'ai vécu une réalité que les mots humains peinent à décrire. Je n'étais plus dans la pièce. Je n'ai pas vu de tunnel, ni de lumière blanche au loin. J'ai été enveloppé d'une paix absolue. Une paix si profonde que toute la fatigue, le stress et les peurs de ma vie terrestre se sont évanouis en une seconde. Bonjour à tous. Si je me tiens devant vous aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'ai survécu à une maladie ou à un accident. C'est parce que je suis littéralement revenue d'entre les morts. Je m'appelle Sandrine, j'ai 42 ans, je vis en banlieue parisienne, et je veux vous raconter comment Jésus-Christ a réécrit mon histoire là où la médecine avait posé le mot « fin ». Tout a basculé un mardi soir de novembre 2022. Rien ne laissait présager ce qui allait arriver. J'étais une femme active, mère de 2 enfants, chrétienne de culture mais, pour être tout à fait honnête, ma foi était tiède. Dieu était une case que je cochais le dimanche, rien de plus. Vers 23h, j'ai ressenti une violente douleur dans la poitrine, une oppression insoutenable qui s'est propagée dans mon bras gauche. J'ai à peine eu le temps de dire à mon mari, Thomas, que je ne me sentais pas bien, que mes jambes ont lâché. Rupture d'anévrisme massive, suivie d'un arrêt cardiaque foudroyant. Le grand silence. Mon mari a immédiatement appelé le SAMU et a commencé les gestes de premier secours. Mais chez nous, le temps s'est arrêté. Les secours sont arrivés en moins de 15 minutes, mais sur place, malgré les chocs électriques, mon cœur refusait de repartir. Pendant qu'ils s'affairaient sur mon corps de toute leur force, moi, j'ai vécu une réalité que les mots humains peinent à décrire. Je n'étais plus dans la pièce. Je n'ai pas vu de tunnel, ni de lumière blanche au loin. J'ai été enveloppé d'une paix absolue. Une paix si profonde que toute la fatigue, le stress et les peurs de ma vie terrestre se sont évanouis en une seconde. Je savais que j'étais morte, mais je n'avais pas peur. J'étais vivante d'une autre manière, d'une manière bien plus réelle. Soudain, au milieu de ce silence parfait, une voix a retenti. Elle ne résonnait pas dans mes oreilles, mais directement dans mon âme. Une voix d'une autorité immense, et pourtant d'une tendresse infinie. Elle m'a dit, « Sandrine, ton heure n'est pas encore venue. Retourne, car j'ai une œuvre pour toi. » Je n'ai pas eu le temps de répondre. À cet instant précis, j'ai ressenti un choc d'une violence inouïe. Le constat médical. Les médecins du SAMU ont réussi à récupérer un faible signal cardiaque après plus de 25 minutes d'arrêt. 25 minutes sans que le cerveau soit correctement irrigué. Pour le corps médical, le pronostic était au-delà du sombre. J'ai été transporté d'urgence à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et plongé dans un coma artificiel. Le lendemain, le chef de service de réanimation a pris mon mari à partie dans un petit bureau. Ces mots ont été gravés dans notre mémoire. « Monsieur, votre épouse a fait un arrêt cardiaque prolongé. Même si elle se réveille, ce qui est peu probable, les séquelles neurologiques seront irréversibles. Elle sera probablement dans un état végétatif. Préparez-vous au pire. » Mais ce que les médecins ne savaient pas, c'est que pendant qu'ils posaient leur diagnostic humain, une armée de l'ombre s'était levée. Mon mari, bouleversé, avait contacté notre église, des groupes de prière partout en France, et même des amis à l'étranger. Des centaines de chrétiens se sont mis à genoux, intercédant pour ma vie, refusant le verdict de la mort. Le miracle du 3e jour. Le 3e jour, les médecins ont décidé de suspendre les sédatifs pour évaluer les dégâts cérébraux. Les infirmières s'attendaient au néant, ou à des convulsions. Mon mari était là, me tenant la main, priant à voix basse. Tout à coup, mes paupières ont tremblé. J'ai ouvert les yeux. La lumière de la chambre m'agressait un peu, mais mon regard était droit. J'ai regardé Thomas, et à travers le tube de respiration qui me barrait la gorge, j'ai essayé de parler. Ne pouvant pas, j'ai simplement serré sa main. Fort. L'interne de garde est entré en courant. Il a commencé à me poser les questions d'usage pour tester mes fonctions cognitives. Quel est votre nom? Quel jour sommes-nous? Pouvez-vous bouger les pieds? J'ai hoché la tête, j'ai bougé mes mains, mes pieds. Mon cerveau fonctionnait parfaitement. Aucune séquelle. Le médecin a pâli. Il est sorti de la chambre sans un mot pour aller chercher le chef de service. Quand ce dernier est arrivé et m'a vu assise sur mon lit, il a regardé mon dossier, puis m'a regardé, et a prononcé cette phrase que je n'oublierai jamais. « Madame, la médecine ne sait pas expliquer ce qui se passe avec vous. C'est cliniquement impossible. » J'ai souri intérieurement, car moi, je savais. Une vie nouvelle.
Je suis sortie de l'hôpital 2 semaines plus tard, sur mes 2 jambes, sans aucun traitement lourd, sous les regards médusés du personnel hospitalier qui m'appelait « la miraculée ». Aujourd'hui, je ne suis plus la même femme. Quand on frôle la mort et que l'on est ramené à la vie par la voix du Créateur, nos priorités changent du tout au tout. Ma foi n'est plus une habitude, elle est mon oxygène. Chaque matin, quand je me réveille et que j'entends le cœur de mes enfants battre, je rends gloire à Dieu. Je veux vous dire ce matin que la mort n'a pas le dernier mot. La science a ses limites, mais le bras de Dieu n'est pas trop court pour sauver. Jésus-Christ est vivant, il guérit encore, et il redonne la vie. Il a transformé mon tombeau en un lieu de témoignage. Si vous traversez une situation qui vous semble morte, que ce soit une maladie, un mariage brisé, ou un désespoir profond, sachez que celui qui m'a rappelé à la vie est capable de ressusciter ce qui est mort en vous. Merci de m'avoir écouté, et que Dieu vous bénisse.